Plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. C'est comme Guy Carlier. C'est comme Guy Carlier. Bon, Guy, alors, vous voulez nous parler de notre invité de ce matin, hein? Oui, c'est vrai. Hier soir, Patrick, lorsque votre assistant qui programme la matinale vous a dit, bon, bah alors, pour l'invité de 8h15, 2 possibilités. 1, Robert Badinter, ou 2, vous l'avez interrompu brutalement en criant « La 2, la 2 !» Il a eu beau dire « Mais attendez, vous ne connaissez pas le nom de la deuxième personnalité ?» Vous lui avez répondu « Peu importe, Badinter, à l'heure des chocs à pic, c'est pas possible, il va me plomber la matinale. » Alors, votre assistant désabusé a dit « Bon, bah ok, alors j'appelle Aurore Berger. » Et là, je vous soupçonne d'être un peu de mauvaise foi et d'avoir surjoué l'enthousiasme en disant « Bah voilà, Aurore Berger, c'est parfait. Elle possède quand même une autre envergure politique que Robert Badinter. » Non, parce qu'au fond, Robert Badinter, il a beaucoup joué sur son look, son physique, sa jeunesse, son côté rock'n'roll, au détriment du fond. D'ailleurs, il ne laissera aucune trace dans l'histoire. Son nom ne sera associé à aucune avancée humaniste de la France. Non, il est trop dans l'écume. Ah, ça, on peut dire qu'il aime le buzz, Badinter. Alors que Aurore Berger, elle, ne tient aucun compte de son image. Son seul idéal, c'est la France. Certains la trouvent austère, rigoureuse, exigeante. Elle s'en fiche. Son seul idéal, je vous l'ai dit, c'est la France. Il y a du Clémenceau, du Mendes France en elle aussi. Accueillons-la avec la solennité qui convient, c'est-à-dire à la façon de Malraux, le vrai cette fois-ci, accueillant les cendres de Jean Moulin au Panthéon. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici, Aurore Berger, avec ton terrible cortège de députés LREM, ceux qui siègent à l'Assemblée nationale sans avoir parlé, et peut-être ce qui est plus atroce, en ayant parlé. Non, je ne peux pas qu'Aurore Berger me pardonne, mais un Zermatt tourne dans ma tête et m'empêche de lui rendre hommage comme il convient. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que signifie avoir un Zermatt, cette expression décrit l'état dans lequel on se trouve lorsqu'une pensée toxique pollue votre cerveau. Quand votre interlocuteur a un Zermatt, vous sentez qu'il vous répond en pilotage automatique et que quelque chose le mine. L'expression vient d'un prof de maths de mon fils au collège Albert Camus à Bois-Colombes qui a terrorisé des générations d'élèves avec des classes dont la moyenne en maths était de 2,5 tout au plus. Et la veille des jours où mon fils avait un cours de maths, lui d'ordinaire tellement enjoué et d'un tempérament enjoué, il restait silencieux pendant toute la soirée car un Zermatt avait envahi son cerveau. Alors, ce matin, à l'aube de cette journée nouvelle, je sais que parmi nos auditeurs, nombreux sont ceux qui ont un Zermatt dans la tête. Un Zermatt de boulot, par exemple, avec cette réunion prévue à 9h et vos objectifs non atteints. Ce Zermatt qui fait défiler par avance les images du paperboard dont Berton Maillard soulèvera la première page vierge, la fera passer derrière le paperboard, découvrant un terrible tableau avec en face de votre nom un chiffre écrit en rouge précédé d'un signe moins. Berton Maillard regardera le chiffre en rouge, puis vous regardera, vous bredouillerez « Ah bah oui, mais les clients sont frileux en cette sortie de pandémie ». Un autre Zermatt envahit également tous ceux qui se demandent pourquoi leur médecin généraliste leur a dit d'un air détaché « Bon, écoutez, cette petite douleur dans la région du foie ne m'inquiète pas outre mesure, mais on va faire un scanner pour être complètement rassuré. » Et qui ont rendez-vous tout à l'heure à 9h dans un centre de radiologie et d'imagerie médicale. Putain, rien que ce nom sent déjà la métastase. Vous voyez déjà allongé sur le plateau qui entre dans ce cylindre, tandis qu'une voix robotisée de l'opérateur dira « Ne respirez plus ». Respirez. Je sais que parmi vous qui nous écoutez, nombreux sont ceux qui ont un bon gros Zermatt qui vient plomber le petit déjeuner familial. Et vous vous en voulez, car l'enfant vous montre un dessin avec la maison et le soleil. Vous lui souriez bêtement. Votre conjointe a beau essayer de vous rassurer, vous n'entendez que le bruit de bouche qu'elle fait en mangeant sa biscotte. Alors, tout cela comprendront que Robert Badinter, s'il est évidemment un homme remarquable, c'est trop pour les Zermatt de l'aube. En attendant, comme on est tous pareils, quand l'autre con tout à l'heure au boulot vous dira « Tiens, salut toi, alors la forme ?» Vous lui répondrez « Ouais, super » avec des Zermatt plein la tête. Alors, bon courage et bonne journée à tous. Merci Guy Carlier. Alors j'ai regardé Zermatt sur internet, j'ai trouvé que la méthode Zermatt pour maigrir sans faire de régime. Voilà, c'est ça. Ça démarre bien. Allez, la météo.